Hello tout le monde, bonjour à Bonjour. tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous ça va super bien, aujourd'hui je suis avec Simon. Il a un peu du temps pour nous, j'ai eu à cœur de revenir avec lui sur la question des résolutions. Étant donné que j'ai eu une méditation tout à l'heure qui portait sur le psaume 123 et qui m'a finalement amené à cette grande question des résolutions. Et je me suis souvenu que j'en ai parlé justement dans la vidéo précédente. Je parlais, je citais le verset en Job, dans le livre de Job qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Du coup, j'ai eu à cœur de pouvoir en parler et je me suis dit pourquoi pas en parler avec Simon, étant donné que c'est une autre approche, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, il a un tout autre avis sur la question. Et notre grande question à nous tous sera donc de savoir comment s'en tenir à ces résolutions, comment s'en tenir aux résolutions que l'on a prises. On va un peu toucher un petit peu à tout, mais on va essayer de trouver... de donner surtout des pistes d'action, des pistes de réflexion sur la question des résolutions. D'accord. Alors moi quand je lisais le psaume 123 exprimait le fait que souvent un serviteur a les yeux fixés sur la main de son maître, tout comme une servante a les yeux fixés sur la main de sa maîtresse. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Sur Dieu. En fait, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Et ce qui était interpellant, c'est qu'il était indiqué avoir les yeux fixés sur Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Pourquoi? Parce que voilà, on est trop vite rassasié du mépris des uns. Ça parlait des hautains, des orgueilleux et du mépris que l'on peut avoir, donc qui peut être porté sur nous. Et je me suis dit, directement quand j'ai lu ça, j'ai pas pensé au fait que les uns et les autres soient hautains envers nous, mais j'ai pensé au fait que nous, souvent, nous sommes méprisants envers nous-mêmes, nous sommes hautains envers nous-mêmes. Juste un exemple, par exemple, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, quand on ne se tient pas à sa résolution, justement, on en vient à être méprisant vis-à-vis de notre personne. Et ce qui était intéressant, c'est de considérer que dans cette méditation, j'ai pu constater qu'il n'était pas tant question de l'intervention de Dieu parce que nous étions confrontés aux hautains, aux personnes qui nous méprisent ou quoi que ce soit. Non, il était question de son intervention dû au fait de ce que nous on avait mis en place justement pour s'en sortir. Par exemple ici dans ce cas, ce qui avait été mis en place, c'est le regard constant, le regard persistant sur la main qui donnait du Seigneur. Voilà, et ce verset, donc le fait que ce verset exprime jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous, j'ai souligné ce jusqu'à ce que. Et je trouve que c'est important et que ça détermine beaucoup de choses. Pourquoi un avis que moi je donne, pourquoi on en arrive à ne pas tenir nos résolutions, c'est parce qu'on ne va pas jusqu'à voir le résultat. Il manque ce jusqu'à ce que. Et moi je traduis ce jusqu'à ce que comme étant un changement, comme étant un parcours, comme étant un aboutissement. Mais je pars du principe, il faut un commencement en fait. Il faut un commencement. Alors je ne sais pas ce que tu peux nous dire si tu as un avis. C'était quoi la question? En gros la question serait de savoir comment... Tu veux nous donner ton opinion sur quelle affirmation, je veux dire? Ouais, moi je donne mon opinion sur l'affirmation qui consiste à dire qu'on n'arrive pas à vivre nos résolutions parce qu'on ne fait pas tout pour arriver au jusqu'à ce que. D'accord, ok. En fait, en gros, il est question un peu de donner l'opinion sur le fait que en fait, les gens ont des résolutions, mais ils n'agissent pas, si j'ai bien compris. Ils ne s'y tiennent pas. Oui, ils n'arrivent pas à voir le résultat. Ils ne s'y tiennent pas. Déjà, je ne sais pas si tu vas m'aider à essayer de comprendre c'est quoi une résolution. On peut dire qu'une résolution est peut-être une décision qui a été prise. Comment dire, une idée qu'on veut mettre en place ou en œuvre parce qu'on a constaté qu'on est en face d'un problème. Où on est constamment dans un problème et on se décide, non, voici venu le temps où je vais sortir de ça. Voilà, les choses doivent changer, donc je vais agir. Là, la personne a parlé, mais si j'ai bien compris, et plus tard, on va constater que la personne ne s'y est pas tenue. Oui, parce qu'il n'y a pas de résultat. Voilà, la personne a parlé et la personne n'a pas agi, ou il n'y a pas de résultat. Bon, le résultat est fonction de la qualité de l'action qui a été menée. Le résultat est fonction de la qualité de l'action qui a été menée. C'est vrai que par exemple, nous chrétiens, nous lisons la Bible. La Bible dit au commencement était la parole, tout a été fait par la parole. Donc les gens pourront penser qu'il suffit de parler pour que les choses arrivent ou qu'on sorte d'une situation. Pas totalement vrai, je dirais même complètement faux.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ce qui est plus important, ce n'est pas ce que je dis. Ce qui est plus important, c'est le mouvement qui précède ce que je dis et le mouvement qui va suivre les paroles que j'ai dites. Par exemple, dans Genèse, on le voit, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà en mouvement, était déjà en action. Et c'est ce mouvement qui a permis à Dieu de dire que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, il y a eu un mouvement qui a permis la parole. Et après la parole, il y a eu la suite de ce mouvement. En gros, c'est comme si Dieu venait de prendre la résolution que les ténèbres doivent cesser de régner. Très bien. Et tu vois, cette résolution, par exemple, ici tu as donné l'exemple que Dieu a pris cette résolution, les ténèbres doivent cesser de régner. Tu as parlé de parole. Ça commence pourquoi? Par une affirmation? C'est une résolution, c'est une affirmation, c'est quoi? Une résolution, c'est une affirmation qui doit avoir pour source une action. Ok, moi quand je regardais la définition, il était question justement du fait de... Allez, une résolution... On dit d'une personne qui est résolue, c'est une personne qui trouve les solutions pour résoudre les problèmes de sa vie. Oui, qui trouve les solutions pour résoudre les problèmes de sa vie. Ça signifie que la personne était en action. Ça signifie que les actions, si la personne a rencontré un problème, on ne peut pas rencontrer le problème sans être en action. La personne mène une action et voit que en fait, les résultats de ces actions ne sont pas conséquents. Mais quand tu dis ça, parce que ça peut aussi, on peut partir du principe qu'une personne n'a pas encore mené d'action. En fait, c'est la réflexion pour passer l'action. Donc, une personne qui n'a pas encore mené l'action ne peut pas prendre de résolution. Parce qu'on ne peut pas parler de résolution si on n'a pas été en face d'un problème. Mais attends, est-ce qu'une pensée, parce qu'une pensée peut me traverser, une pensée peut venir à mon esprit et je me dis, ah, je vais faire ça. Oui. Ça, c'est quoi? La réflexion, c'est une action ou je dis, ah, je vais faire ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui précède le fait que je veuille faire ça? Soit que j'ai rencontré un problème, soit je veux répondre à un besoin. C'est ce que je dis. Je me dis, en fait, cette année, non, ça doit changer. Je dois maintenant travailler. Ça signifie quoi? Avant que je dise ça, j'ai été confronté à un problème. Donc, il y a une action qui a été limitée face à un problème et je décide maintenant de prendre une résolution pour aller au-delà des limites. Mais généralement, quand les gens prennent les résolutions, ces personnes oublient qu'avant de prendre la résolution, il y avait une action. En fait, la résolution est venue parce qu'il y a une action que l'on veut mener jusqu'au bout. J'aime bien ton jusqu'au bout, oui. Donc, comme on veut mener une action jusqu'au bout, on prend une résolution. Mais une fois qu'on a pris la résolution, on l'a décrétée. Et un décret est fait pour être exécuté. Et généralement, ce sont les mêmes personnes qui ont sorti le décret qui n'exécutent pas. Mais tu vois, voilà, pourquoi? Quels sont peut-être les facteurs qui nous empêchent d'arriver à résoudre le problème et donc de trouver la solution, donc d'avoir résolution? Là, je pense que je vais dire quelque chose qui va un peu choquer. Choque-nous. Je crois que quand une personne n'a réellement pas souffert, en fait, pour moi, de ma petite expérience, j'ai remarqué que ce sont les gens qui prétendent souffrir, mais qui ne souffrent pas réellement et qui ne vont pas au bout de leur résolution. Quand une personne souffre réellement et que la résolution a pour but de se sortir des problèmes, la personne va aller au bout. Mais il va tout mettre en œuvre pour aller au bout. Mais est-ce qu'il faut toujours une souffrance? Par exemple, ça peut être juste un projet qui te vient à l'esprit. Oui. Tu n'as pas spécialement repéré une souffrance, il n'y a pas eu de... Il faut avoir à l'esprit que l'aboutissement de chaque projet est une réponse à un problème. L'aboutissement de chaque projet est une réponse à un problème. Ah oui, donc quand je dis souffrance, tu veux résoudre des problèmes, voilà, je ne dis pas forcément souffrance dans le sens où vous croyez que la personne a été battue par exemple. Non, souffrance dans le sens où on rencontre une résistance. Et les gens ne font pas des projets pour montrer qu'ils sont géniaux. C'est parce qu'ils ont constaté un problème. Celui qui a fait l'avion, c'est pas pour montrer qu'il voulait faire l'avion. Il a constaté que pour aller d'un état à un autre éloigné, la voiture prend trop de temps. C'est ça, d'accord. Donc on peut exploiter les aires parce que dans les aires, par exemple, il n'y a pas d'embouteillage. Très bien. Personnellement, quand j'ai médité là-dessus, je me suis dit, ok, pour moi, déjà comment ça se fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos résolutions? C'est parce qu'on en parle trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, ok, donc déjà arrêtez de parler trop vite de nos résolutions. Je trouve qu'une résolution doit pouvoir être une affirmation, elle doit être tournée de manière positive déjà, et pas être négative, mais qu'elle ne doit pas trop vite arriver aux oreilles de tout le monde. Parce que c'est là que justement après ça... Dans le verset que tu as pris en exemple, tu as dit que les regards du serviteur est tourné. Ouais, le regard du serviteur, en gros, se porte sur la main du maître. Oui. Mais on ne veut pas dire que le serviteur attend que le maître lui donne quelque chose. En fait, le serviteur s'attend à une action du maître.
C'est l'action du maître qui va faire la différence pour Voilà, le serviteur. le serviteur. Voilà pourquoi à un moment, ce verset continue et utilise un mot un peu fort pour nous dire, je crois que c'est misère qui a été utilisé, ou il y a un mot que tu as utilisé dans le verset. Je sais pas, tu veux que je cherche Psaume 123, je vais regarder rapidement. Il y a un mot que tu as utilisé dans le verset pour nous sortir. Ah, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous, Voilà, non? jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Oui, voilà. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. En fait, on ne cherche, ce verset ne dit pas que le serviteur cherche ce qui est dans la main du maître, mais ce verset dit que le serviteur soupire après l'action du maître. Jusqu'à ce qu'il ait pitié. En fait, la pitié est l'état où, bon, la personne, quand elle ressent le nom de la pitié, elle va dire, bon, je vais seulement agir parce qu'il me fait trop pitié. En fait, on cherchait une action, un acte. D'accord. Donc, avant même que... Et cette action peut être une parole, par exemple. Du maître voilà. qui va libérer. Mais c'est une action. Okay. Ça peut être une parole. Elle dit, ok, tu avais des dettes, ok, on efface tes dettes, rentre chez toi, tu fais pitié. Mais c'est une action. C'est comme une pleine compassion. Non, c'est une façon d'exprimer les choses, mais c'est une action. Ouais. Mais tu vois que cette action, le maître n'a pas utilisé ses mains, il a utilisé sa parole. D'accord. Mais une parole qui va prolonger l'action qu'il vient de déclarer. Oui, parce que finalement, après, la résolution a pour but de prolonger l'action que nous voulons mener, mais que nous avons déjà commencé, qui était limitée. Non, là, cette année, ça doit être différent. Donc, cette parole vient prolonger l'action de la différence qu'on veut voir. Très bien. Cette parole ne va pas appeler la différence. La différence va se manifester par l'action. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Je l'ai dit, mais pour que ça change, il faut que je poursuive l'action qui m'a amené à dire. Et cette action qui précédait, c'est une action qui a connu une résistance, si je te comprends. C'est une action qui a connu une résistance. Mais en disant maintenant ça suffit, il faut que ça change, je suis en train de me... En fait, cette phrase vient me requinquer moi-même, me donner, comment dire ça, de l'impulsion. Ok, ça donne une impulsion. Je prends de la hauteur, je dis non, ce problème ne peut pas m'arrêter. Très bien. Mais généralement, c'est l'inverse. Ah, c'est une nouvelle année, ah, c'est une nouvelle saison, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire, voici ce... Mais quand vous n'avez pas de but, quand vous n'avez pas de but, vos paroles n'ont aucune puissance. Il faut un objectif. Est-ce que résolution, c'est la même chose qu'objectif? Parce que des fois, les personnes justement préfèrent dire mieux vaut avoir un objectif qu'une résolution. Parce qu'un objectif, tu peux aller pas à pas, selon ton rythme. Généralement, on est aussi dans une génération où on aime bien jouer avec les mots. Ok. Bon, ça c'est jouer avec les mots. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais c'est vraiment ça ce qui s'est passé. On a dit à Abraham, ta femme, l'année prochaine, à la même époque, aura un enfant. Ouais. Après, Abraham a eu un enfant. Oui. Donc aujourd'hui, je peux tirer la conclusion que Abraham résolut d'aller connaître Sarah. Et ça a donné Isaac. C'est ça. Justement, moi, dans ma méditation du matin, je me disais, il ne suffit pas en fait d'essayer d'arriver à un objectif, mais il faut être résolu d'y arriver. En fait, l'action que je fais, pour moi, a pour but de me condamner à la réussite. Ok, je suis condamné à réussir, quoi. Voilà. Je ne crois pas que Abraham s'est dit, bon, on va essayer de faire un enfant à Sarah. Ok, merci beaucoup. C'est très clair. Tu me suis. Et attends, et j'avais une question. Et du coup, en fait, si je comprends bien, à partir du moment où on a une résolution, c'est-à-dire qu'on veut résoudre des problèmes dans notre vie ou dans la vie des personnes qui nous entourent, on n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Ou on en a besoin? Bon, de toute façon, on ne peut pas avoir besoin de l'approbation des hommes parce que dans tous les cas, c'est nous qui faisons face à une résistance. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons des difficultés. Donc, je ne vois pas comment on va chercher l'approbation des hommes. Par exemple, c'est moi qui me suis retrouvé à la rue. Je prends la résolution que je dois trouver une maison. Ouais. Je peux dire à l'autre, l'autre peut consentir, mais ce n'est pas l'autre qui est dans la rue. Donc, je n'aurais pas besoin de son approbation. Chercher son approbation serait pour moi un danger parce qu'il perçoit la souffrance. Mais il ne vit pas la souffrance. Parce que je sais, je me dis qu'il y en a beaucoup qui nous suivent aujourd'hui, qui ont sûrement des résolutions là tout de suite, parce que voilà, on connaît la période de confinement. Ce n'est pas mal d'avoir une résolution, c'est la preuve que vous êtes vivant, c'est la preuve que vous êtes responsable, c'est la preuve que votre conscience travaille, agit et éveille, c'est la preuve. Et ce serait un danger de ne pas avoir de résolution. Mais oui, mais tu vois, souvent on dit en début d'année, ça arrive souvent, oui, mais ne prenez pas de résolution, de toute façon on sait que vous n'allez pas vous y tenir. Tu vois, tu ne vas pas tenir tes résolutions. Mais, ok, quelquefois c'est vrai, ça s'est avéré être le cas, mais pourquoi? Mais voilà, tu vois ce que tu viens de dire, cette phrase va poursuivre une action. L'action de mettre la personne à qui est en train de dire ça dans le même état d'inactivité. Voilà.
Ben oui, donc Une parole prolonge une action. Oui, mais ce que j'aimerais briser du coup, c'est il est important d'avoir alors des résolutions. Il est important d'avoir des résolutions. C'est comme si toi tu as dit cette année voici mes résolutions. Et moi en venant te dire ouais c'est pas la peine d'avoir des résolutions parce que vous les faites jamais. C'est comme si j'ai résolu de t'arrêter. Ok. Et c'est une action que l'autre mène. Mais en fait, les gens ne savent pas que celui qui a dit que voici mes résolutions et l'autre qui dit que qui a résolu de t'arrêter. Ce n'est pas la peine d'avoir des résolutions. En fait, les deux viennent d'exprimer une résolution. Très bien, ok. Voilà pourquoi il est important de savoir qui on écoute. Qui on écoute et qui l'on est aussi. Qui l'on est, oui. Après, c'est d'abord question de toi et Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Ici, je viens briser une distance entre vos résolutions et leur accomplissement, d'accord? Alors, le succès, c'est une réponse à la résolution. Mais il y a toujours quelque chose entre. Tu l'exprimes comment ce quelque chose qu'il y a entre? Le succès, quand on atteint le succès, résultat, le succès est la preuve que la résolution avait donné un chemin. Par exemple, je prends une résolution que je vais devenir comme ça. Et quand je deviens comme ça signifie que ma résolution était venue comme une vision en fait. Wow. Mais ce qui m'a permis d'atteindre le succès, c'est la somme des actions posées. La somme des actions posées, c'est ce qui vient détruire la distance entre... C'est la somme des actions posées. Quelqu'un peut dire, ok, ma résolution c'est construire une maison. Oui, ok, mais la finalité, la maison construite est la somme des briques posées, la somme des charpentes posées, la somme des tuiles posées, la somme du ciment posé, la somme des carrelages posés. Tout ça, ce sont des actions. Très bien. La résolution est comme une vision. Très bien. Bah, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, avez-vous déjà commencé à prendre des résolutions parce que c'est très important? Ou avez-vous commencé à prendre une décision parce que c'est très important? Je lisais dernièrement qu'une personne aussi qui ne prend pas de décision, c'est une personne qui est en train de détruire tout ce qu'elle construit. Le fait de ne pas être en mesure de prendre des décisions. Se lever est toujours précédé d'une décision. Quand je dis se lever, c'est-à-dire prendre sa vie en main. Ouais. C'est-à-dire entrer dans l'action. C'est la conséquence, c'est la résultante d'une décision. Voilà pourquoi tarder à prendre des décisions fait partie des gros défauts de ceux qui sont leaders. Si vous voulez tracer, énumérer les défauts des leaders, l'un des plus gros défauts des leaders, c'est l'attente dans l'action. La prise de décision, elle est lente. Elle est lente? Oui. Ouais, okay. On met du temps pour prendre une décision. Or qu'un véritable leader doit apprendre à agir bien vite. Mais la réflexion, c'est important. Oui, la réflexion c'est important, mais la réflexion ne doit pas venir parce qu'il y a un problème qui survient. En fait, on doit toujours être en perpétuelle réflexion. Très bien, j'ai compris. Donc en fait, la réflexion, elle revient à toutes les étapes. À toutes les étapes. Elle est là, il y a des circonstances, il faut agir tout de suite. C'est pas que le problème vient, oh, donnez-moi un temps de réflexion. Mais normalement, tu es un leader, tu es une personne de réflexion. Ben oui, et je pense, j'aime bien que tu parles de leader parce que je me dis toujours qu'on est les propres leaders de sa propre vie, non? C'est juste de dire ça ou pas? On est les propres leaders de ça. Mais on a toujours besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous. Bon, je pense que cette phrase est 100% correcte pour les païens. On est leader de notre propre vie. Ok. Mais nous, on a Dieu du coup, tu vois. C'est Jésus qui est leader. Oui. On n'est pas leader. En gros, on est copilote. Ou on est co-leader, si vous voulez. On est co-leader, mais dans le sens où, oui, si c'est dans le sens où personne ne pourra prendre notre vie en charge à notre place. Ça, c'est sûr, ouais. On peut dire qu'on est le propre leader, ouais. Merci beaucoup. Et alors, donc, si je comprends bien, tu as un peu répondu à la question qu'est-ce qui fait qu'on ne tient pas ses résolutions? D'accord. Et alors, je vais me dire si tu es d'accord avec ça, parce que ça, c'est une propre réflexion que j'ai notée. Ce n'est pas l'ambition qui compte, mais ce que tu fais pour arriver à tes fins. Je ne dis pas qu'il faut oublier son but. Ce n'est pas l'ambition qui compte, mais ce que tu fais. Oui, pour arriver à tes fins. Une personne ambitieuse, ce n'est pas une personne qui pense. Qui dit, une personne ambitieuse, c'est une personne qui a dit et qui agit. Donc, ce qui va confirmer l'ambition, ce sont les actes. Ce n'est pas d'écrire ce que l'on veut. Je vais prendre un exemple très grave. Hitler avait pour ambition d'écraser le monde. Vous avez vu ce qu'il a fait? Et pourtant, il y a d'autres dictateurs comme lui qui ont eu seulement l'ambition, qui sont restés chez eux. Ouais. Donc, ce sont les actes qui montrent l'ambition. Ce sont les actes qui font la différence. Le beau discours. Ok. Je sais pas si tu as un mot. Ben, j'ai plus rien en fait. J'ai regardé, on a tout abordé en fait. Est-ce que toi, tu as un mot pour la fin, quelque chose qui pourrait encourager nos biens? Déjà, moi, je viens casser une pensée qui consiste à dire ouais, autant de pas prendre de résolution. Non, sinon, tu es porté à tout chemin et tu ne te tiens pas aux chemins qui sont tracés dans ton cœur et tu n'arrives pas à parvenir à la destination. Donc, oui, c'est important d'avoir des résolutions et je pense que la Bible nous encourage à en avoir. D'accord. La Bible nous encourage aussi à être animé d'un esprit de bonne volonté. Quand on est animé d'un esprit de bonne volonté, on mange les meilleures productions du pays. Et c'est-à-dire qu'on arrive aux meilleurs résultats qu'ils soient. Et je pense qu'on peut y arriver petit à petit
pas à pas. Mais il faut surtout que ce soit jusqu'à ce que l'on voie vraiment ce que l'on veut. Est-ce que tu as un dernier mot, toi? Voilà pourquoi il est important d'écrire ce que l'on veut. Il est important de l'écrire parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas au bout, nous n'allons pas au bout des choses parce que nous n'avons pas écrit. Nous avons entendu, nous avons parlé, mais nous n'avons pas écrit. Vous devez écrire parce que écrire vous permet de vous rappeler et écrire vous permet de vous maintenir en réflexion. La réflexion est l'un des plus grands trésors que Dieu accorde aux hommes. Donc, vous devez aimer la réflexion et surtout, vous devez ponctuer vos réflexions par des actes. Il n'y a que des actes qui font la différence. Très bien. Jésus aura beau parler pendant longtemps d'aller à la croix, mais il fallait qu'aller à la croix. Il n'y a que des actes qui font la différence. Donc, je vous encourage à ne pas négliger la réflexion. Écrivez ce dans vos résolutions. Voilà, vos résolutions, ce qui vous fait rêver, les changements que vous voulez, écrivez-les, ça vous servira de rappel. Et soyez sûr d'une chose, les gens ne sont pas dans l'état que vous êtes mieux placé pour savoir quelle est votre souffrance, quelles sont vos résistances. Donc, moi, je vous conseille, écoutez ceux qui vous encouragent, ceux qui ne vous encouragent pas. C'est pas un problème. Un homme sage a dit la fin justifie les moyens. À la fin, c'est à la fin qu'on verra si les moyens que tu as mis en œuvre étaient les bons moyens ou pas. Mais il faut quand même les mettre en œuvre pour que l'on puisse juger que c'était les bons moyens. C'est la clé. Il ne faut pas se dire comme c'est à la fin qu'on va voir, c'est pas la peine. Ben non. Pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un début et un pendant. Très bien. Le début et le pendant, c'est là qu'il faut mettre en place des actions. Et la fin, c'est quand on vient constater la nature de l'action. Alors, brisons très bien la distance, en toute transparence. Toi, comment ça se passe quand tu es résolu à arriver à une certaine chose? Comment ça se passe en fait quand tu as une idée? Ça se passe comment? Après que tu veux manifester. On va partir du principe d'une idée que tu as déjà mis en place, dont tu as vu les résultats. Quand j'ai une idée, je mets en application mon idée. Tu mets en application ton idée, mais comment ça s'exprime tout ça? Comment ça s'exprime, c'est-à-dire? D'accord, l'idée te vient à l'esprit. Déjà, ça vient comment? Je sais pas. Ça vient dans mon cœur. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je fasse la chose. Et je vais voir au cours de la journée, il y a des choses qui vont me rappeler, qui vont certifier que l'idée que j'ai est vraiment l'action à poser. Je vais utiliser un mot que vous les chrétiens vous aimez, je ne sais pas pourquoi vous aimez ça, dans la saison. Voilà, c'est la saison de poser une action. Donc je sens qu'il faut poser cette action. Et voilà, c'est comme ça en fait. Il y a des choses qui viennent au-dedans de nous. Nous sommes convaincus que cette chose, c'est la chose qu'il fallait faire. C'est une conviction? Oui. Moi, en fait, vous verrez, il y a beaucoup de serviteurs. Il y en a qui voient, il y en a qui entendent. Moi, je ne vois pas, j'entends pas. Moi, je sais. Après, je ne pourrais pas vous expliquer ici comment faire pour devenir comme ça. Moi, je sais. Quand j'ai une idée, je sais. Je sais que le Seigneur me conduit beaucoup par le témoignage intérieur. Et l'une de mes sources, l'une de mes plus grandes sources de motivation, c'est quand ceux qui ont entendu ce que je vais faire disent que c'est pas possible, que c'est pas normal. Dès que tu as dit ça là, tu es sûr que dans la minute d'après, tu as un Simon puissance 10. Simon puissance 10, quand on me décourage quoi. Oui, voilà. Dès qu'on essaie de me décourager, là, c'est fini. Mais oui, mais au départ, tu avais quand même de la volonté. Oui, au départ, j'avais de la volonté. Mais que vous ne le voyez pas, quand vous allez mettre en œuvre votre idée, et à un moment, les gens vont s'en apercevoir. Ouais, c'est ça. Vous voulez faire quoi? C'est ça. Et donc, ils vont donner leur opinion. Dès que tu donnes ton opinion, tu peux être sûr, je veux vraiment faire. Tu me fais rire, mais attends, ok. Et maintenant, comment tu arrives? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dans l'action, dans l'application, comme tu as parlé d'application, tu fais des recherches, tu vas acheter des choses, bon, tu fais quoi? Il faut surtout ne pas faire ce que font la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens sont animés par l'idée d'être celui qui a découvert l'eau chaude. Or, l'eau chaude existe déjà. Nous n'allons pas découvrir l'eau chaude, ça existe déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a découvert. Donc, il faut être humble d'essayer de regarder si quelqu'un a déjà essayé de faire ce que tu as fait. Soit c'est la même chose, soit c'est similaire, mais après, tu essaies aussi de l'observer pour juger quelles étaient les résistances, quels étaient les avantages, quelles étaient les forces, les faiblesses. Tu tires profit des expériences des personnes qui t'ont précédé, oui, quoi. La vie de chaque homme sur la terre est un livre ouvert. Wow, pasteur. Si vous vous privez de regarder les autres, lui il a fait... non, ça n'a aucun sens. Ce que tu veux essayer de faire, les autres l'ont déjà fait. Moi par exemple, avant, il y a eu le confinement, maintenant il fallait faire les directs. Okay? Oui. Mais avant de faire les directs, j'ai vu beaucoup de gens se casser la tête sur faire les directs. Donc je savais comment faire
pour ne pas tomber dans le même problème de qualité d'image ou de son. À force d'avoir regardé les cuts des autres, vous allez regarder, vous allez critiquer, ah, comment le cut est comme ça. Mais non, tu dois te poser la question. J'ai vu qu'il y avait une difficulté au niveau du son, je suis allé chercher les vidéos et j'ai vu une personne qui explique, ok, voici comment on fait pour avoir une bonne qualité, une belle image. Mais pour le son, je ne sais pas gérer. Je me suis dit, si un spécialiste fait un tuto qui dit qu'il ne sait pas gérer, alors nous autres, on va faire comment? Donc j'ai commencé à chercher comment gérer au mieux le son. Et voilà, il fallait faire un direct en fait très simple, le plus simple, ok. On veut ajouter trop de matériel, on n'aura pas un bon son, qu'est-ce qu'on fait? On prend un téléphone et puis voilà. Ok. Ok. Donc si je comprends bien, toi tu te réfères à ce qui t'ont précédé et qui ont eu des résultats quand même. Oui. Pas n'importe qui. Le résultat, que ce soit négatif ou positif, il faut aussi, c'est un enseignement qu'on peut tirer. Il faut aussi essayer de savoir pourquoi la personne s'est cassé les dents, entre guillemets. Ouais. Bon après, bien sûr, je cible les gens qui se sont cassés les dents mais qui ont recommencé quand même. Voilà, c'est ça aussi. Parce que finalement, quand on parle du jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que tu ne peux pas tomber et échouer un moment, mais juste tu te relèves et tu recommences jusqu'à ce que J'observe les gens qui se sont cassés les dents, mais je sais aussi qu'il s'est relevé, il a retenté. Généralement, je ne perds pas mon temps à observer une personne qui a essayé qu'une seule fois. Parce que pour moi, c'est un signe qu'il n'y avait pas vraiment de l'ambition. Il n'y avait pas vraiment la volonté. La faim, quoi. La personne n'avait pas faim de manifester la chose. De taper du poing sur la table ou de marquer, voilà, ou d'apporter un nouveau souffle. Donc quand tu as essayé une fois, bon, je regarde, après je cherche ceux qui ont essayé 5 fois, 10 fois, parce que c'est eux qui pourront t'expliquer comment il faut faire pour ne pas atteindre un autre résultat. Un résultat qu'on ne veut pas. Oui, même si moi je veux atteindre 10, mais l'erreur des autres va m'enseigner comment faire pour ne pas atteindre 7. C'est ça. Donc c'est important de regarder quand même, ok. Mais tous font ça, honnêtement, franchement. Ouais. Ça m'arrive de regarder les vidéos. Je peux regarder les vidéos d'une personne, je peux écouter son discours et savoir de qui vient le discours. Même si la personne va faire comme si Dieu m'a parlé, bon, je sais de qui vient le discours. Donc il faut avoir l'honnêteté de dire à tous, de partager les sources pour que nous puissions avancer ensemble. C'est ça que la Bible appelle l'avancement du royaume. C'est pas que j'ai l'exclusivité. Il y a une source que je connais, je partage à tous. Mais quand on se met à observer les leaders, on va se rendre compte que tel a écouté tel leader, même s'il veut dire que Dieu lui a parlé. Bon, ok, on va dire que Dieu lui a parlé. Mais souvent les plus vrais sites, souvent les plus vrais sites. Mais c'est vrai que ce côté qui consiste à vouloir avoir l'exclusivité, c'est vrai que ça se ressent beaucoup quelquefois. On va dire que Dieu t'a parlé à travers le livre d'un leader, voilà. Très bien. Mais tu peux nous dire le titre du livre? Mais c'est clair, et surtout que si ce livre a pu t'inspirer autant de choses et tout ce que tu as pu entreprendre et faire, eh ben, imagine ce que ça peut inspirer aussi à l'autre, quoi. Voilà. Et le monde devient meilleur. Voilà. Et on sort du confinement. Non, je rigole. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de venir apporter comme cela ta clé, de venir apporter aussi ton bagage, c'est un peu ça. Je sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Non, j'encourage juste les gens, vous qui avez des résolutions, même si c'est la 15e fois que tu prennes la même résolution, ça s'appelle la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Tellement tu as eu affaire au même problème, tu finiras par le vaincre. Donc ne vous découragez pas. Tu as résolu de changer, ça n'avait pas marché, recommence, 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 recommence. C'est en forgeant que l'on devient forgeron et tu deviendras spécialiste de comment résoudre ce type de problème. Donc soyez fortifiés, encouragés. Très bien, donc n'ayons crainte d'avoir des résolutions. Justement, nous avons besoin d'une résolution, nous avons besoin de prendre des décisions et de parvenir à la manifestation, si je peux le dire, de ces idées. Il faut que nous puissions voir les convictions que nous avons dedans, il faut que nous puissions les voir. Et en tout cas, comment s'y tenir, je pense que vous avez la réponse. S'appliquer et recommencer s'il faut. Et donc voilà, c'était juste le petit mot que nous avions à partager aujourd'hui. J'étais contente aujourd'hui d'être avec mon diamant, avec Simon. J'espère qu'on va le revoir plus souvent comme ça ensemble avec nous. Peut-être. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous encourage à tenir ferme. Nous sommes dans le confinement, mais comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas cachés, mais nous sommes justement en mesure de nous révéler davantage. Et ça, c'est très important. Donc, soyons aussi créatifs que Dieu nous a conçus. C'est très important. Et si ça peut chaque jour te donner cette volonté et cette pêche de te lever, de te réveiller, ben fais-le, quoi. Réveille-toi et à tes résolutions répondra le succès. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.